Dans cette vidéo, nous allons faire un nuage de points et voir aussi comment faire une droite de régression dans un nuage de points. Pour ce faire, nous allons utiliser le document de travail et nous allons utiliser les deux variables scolarité et salaire. Donc, nous allons établir le salaire en fonction de la scolarité. Tout d'abord, on va tracer directement dans la feuille recensement, on va tracer le nuage de points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la colonne scolarité au complet, sauf le titre, donc toutes les valeurs de la scolarité. Et ensuite, on maintient la touche CTRL enfoncé et on va sélectionner tous les salaires. Donc, du premier jusqu'au dernier, sans le titre. On sélectionne seulement les salaires. Et on relâche le tout. Ensuite, on va dans le menu Insertion en haut et on va aller dans les graphiques. Donc, dans les graphiques possibles, en réalité, ici, on a un nuage de points. On clique et on va prendre le premier qui est le nuage de points. Un nuage de points vient de se tracer. Des petites modifications à apporter. Première chose qu'on peut faire, c'est modifier le titre. Donc, ça va être le salaire en fonction de la scolarité. Reconnu, par exemple. Ça peut être reconnu par l'employeur. Et ensuite, on va ajouter aussi des titres pour chacun des axes. Donc, on va aller dans le petit plus ici. Dans le petit plus, il y a un menu qui apparaît. On va cliquer sur, on va cocher la case titre des axes. Pour l'axe des X, on va changer le titre. On va marquer, ici, ça va être nombre d'années ou année de scolarité. Ça peut être directement ça. Année de scolarité. Et verticalement, le titre, ça va être le salaire. On va marquer l'unité de mesure ici qui est en dollars, donc salaire, entre parenthèses, dollars. Ensuite, on va appuyer encore une fois sur le petit plus. Je vais enlever le quadrillage. Donc le quadrillage, on peut le laisser si on veut. Moi, je vais l'enlever. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on double-clique dans notre graphique, notre nuage de points. Et il y a à droite, nous avons toutes les options du graphique qui apparaissent. On va commencer par modifier. Vous voyez l'axe des X ici, là, ça commence à 0, mais il n'y a rien qui se passe entre 0 et à peu près 12. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. On va aller Options de graphique ici. Vous avez une petite flèche vers le bas. On va cliquer. Et on va choisir Axe horizontal. Dans Axe horizontal, on va choisir les trois bandes vers le haut, qui sont les options d'axe. Ensuite, on va faire Options d'axe. Et on va aller choisir le minimum étant, on va choisir 12 dans ce cas-ci, pour être certain que ça contienne toute notre série de données. Et on peut appuyer sur la touche Enter ou Entrée du clavier. Et là, vous voyez, ça commence à 12. Et on n'a pas vraiment besoin de terminer à 26, donc le maximum étant 26, on va marquer 25. Ensuite, on a les graduations. Un petit peu plus bas, on a un autre menu pour les graduations. On va choisir type principal et on va marquer par exemple sur l'axe. Ensuite, on va cliquer sur le petit pot de peinture. Petit pot de peinture qu'on voit juste ici. On clique dessus et on va s'assurer d'avoir un trait plein. Et la couleur qu'on va choisir pour l'axe, on va choisir de couleur noire. On va descendre un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, nous avons type de flèche finale. Étant donné que les valeurs sont en ordre croissant, il faut mettre une flèche à la fin, donc on ajoute une flèche. Et on va faire le même exercice pour l'axe des Y. Donc on va aller encore une fois en haut. On a une petite flèche vers le bas, on clique. On choisit axe vertical. Là directement, on est encore dans le petit pot de peinture, donc on va choisir trait plein. On s'assure que la couleur est bien noire. Et on va aller mettre une flèche aussi. Là, on peut remarquer qu'il nous manque les graduations. Donc, on va aller, encore une fois, on va cliquer sur les trois petites bandes verticales. Clique sur les trois bandes verticales et on va aller choisir, dans les graduations, on va choisir type principal et on pourrait mettre sur l'axe à l'extérieur, mais je vais choisir sur l'axe. Donc, c'est la façon de faire le nuage de points.
Maintenant, on aimerait peut-être ajouter une droite de régression ou une courbe de tendance comme il l'appelle, mais dans ce cas-ci, ça va être une droite. Donc, on va cliquer sur le petit plus sur le graphique. Cliquez sur le petit plus et vous avez courbe de tendance qui apparaît. On va cocher cette option-là. Et là, sur le graphique, on va avoir une droite qui apparaît. Maintenant, si on fait bouton droite sur la droite de régression, on va avoir format de la courbe de tendance. On va cliquer là-dessus. Et là, dans toutes les options à droite, dans toutes les options, on peut choisir, on s'assure que c'est bien linéaire. Dans notre cas, ça ressemble à une droite, donc c'est une droite, c'est linéaire. Et ensuite, on va choisir afficher l'équation sur le graphique. C'est l'avant-dernière option en bas. On choisit ça et vous avez l'équation sur le graphique qui apparaît. Et vous pouvez la déplacer. Donc, par exemple, là, elle était directement sur la droite, elle n'était pas très très lisible. Et on peut faire apparaître l'équation de la droite de régression. Si vous voulez d'autres options aussi, pour la droite de régression, toujours bouton droit sur la droite, format de la courbe de tendance. Par exemple, dans la dernière option, plus bas, vous avez affiché le coefficient de détermination R2 sur le graphique. Ça, c'est quand on va faire de la régression linéaire. On veut vraiment étudier le lien entre deux variables. À ce moment-là, on va vouloir étudier le lien entre le salaire et la scolarité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait le cocher et ça ferait apparaître R2. Et ça, c'est le coefficient de détermination. Donc ça, c'est dans un autre sujet, mais vous avez toutes les options ici, vous avez toutes tout est prêt finalement pour la table est mise pour faire de la régression linéaire et la corrélation linéaire. Donc tout est là. Donc c'est la façon de faire le nuage de points. Maintenant, on aimerait pouvoir copier notre graphique dans une autre page parce que là, c'est dans la première page ici et là, c'est directement par-dessus nos données. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est créer une autre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est le petit plus en bas. Donc, on clique sur le petit plus et là, il y a une nouvelle feuille qui apparaît. On double-clique et on donne le nom, par exemple, régression linéaire. On lui donne le nom régression linéaire. On retourne à la feuille recensement. Et on va cliquer avec le bouton de droite sur le graphique et on va faire déplacer le graphique. Donc on clique, déplacer le graphique. Là, ça nous demande est-ce qu'on veut le déplacer dans une nouvelle feuille ou on veut le déplacer en tant qu'objet dans. Et là, on choisit. Là, il y a plusieurs options. On va choisir régression linéaire. Et on va faire OK. Et là, automatiquement, dans la feuille régression linéaire, notre graphique va apparaître. Et on peut le redimensionner. Donc, c'est la façon de procéder pour faire un diagramme, un nuage de points et une courbe de tendance, donc une droite de régression. Et c'est ce qui termine la vidéo.